Salut, c'est votre voisin athée, et cette fois-ci on va voir la vidéo Preuve logique que Dieu existe de la chaîne Sacha. C'est parti. La plupart des personnes disent que Dieu n'existe pas, principalement pour deux raisons. S'il existait, il n'y aurait pas le mal sur Terre. Et je ne l'ai jamais vu. Personnellement, je ne pense pas que Dieu existe, plutôt par manque de preuves de son existence, et par manque de définition claire, cohérente et testable de Dieu. Le fait qu'il y ait le mal sur Terre ne prouve pas qu'il n'y a pas un créateur à l'univers. La Kalachnikov. Oh putain, il a un flingue, planquez-vous! Ou la dynamite. On fait du mal à beaucoup de personnes. Et cela ne prouve pas qu'ils n'ont pas été créés. La raison pour laquelle des personnes disent que le mal contredit l'existence de Dieu, c'est parce que le Dieu abrahamique est défini entre autres par sa toute-puissance, son omniscience et sa bienveillance. Et pourtant, il n'intervient pas dans les désastres naturels comme les tremblements de terre ou contre les maladies comme le sida. Et justement, un être bienveillant, ayant les capacités d'arrêter tout ça, mais qui ne le fait pas, ça n'a pas l'air crédible. Surtout quand cet être est censé avoir créé ce monde qui est naturellement hostile. Là, on s'intéresse plutôt aux intentions bonnes ou mauvaises du créateur. Et ça, c'est du domaine de la religion, ce qui n'a rien à voir avec le sujet. Attends, t'as sorti une arme à feu alors que c'est même pas le sujet de ta vidéo? Oh putain, ça commence bien. Je ne l'ai jamais vu. Le fait de ne pas voir quelque chose ne prouve pas que ça n'existe pas. Le vent, on ne le voit pas. On sait qu'il existe, grâce aux causes et aux effets qu'il produit. Pour savoir si l'univers a un créateur, on va alors s'intéresser aux causes et aux effets. Effectivement, ne pas observer quelque chose ne veut pas dire que ça n'existe pas. Mais la charge de la preuve et la définition du concept reviennent à ceux qui affirment quelque chose comme Dieu existe. Et si on peut observer la chose en question ou observer son effet sur le monde, alors ça aide grandement à soutenir l'affirmation. Mais il faut bien voir que dans les livres sacrés, Dieu ou ses anges apparaissent et parlent directement à des gens ou font des miracles, donc on devrait peut-être continuer à observer ça, ce qui n'est pas le cas. Enfin, vu que tu sais mettre un effet vent sur ta vidéo, je me demande pourquoi tu n'as pas mis un effet Dieu qui montrerait ce à quoi on devrait s'attendre. On connaît le principe de causalité, comme quoi tout effet a une cause. Si il existe des traces de pas sur le sable, il y a une cause. On sait que quelqu'un est passé par là. Si il existe de la lumière dans une pièce, il y a une cause. On sait que quelque chose l'éclaire. Une lampe, le soleil, peu importe. S'il existe l'univers, il y a une cause. À part que l'univers, ce n'est ni une trace de pas, ni de la lumière. On a déjà observé des gens en train de faire des traces de pas, et on a déjà observé des sources de lumière. En d'autres termes, on a déjà identifié des causes à toutes ces choses. Et d'ailleurs, toutes ces causes sont dans l'univers. Par contre, on n'a pas observé de création de l'univers, et le Big Bang lui-même n'est pas vraiment le début de l'univers, c'est plutôt la limite de nos modèles physiques. S'il existe l'univers, il y a une cause. Et la science rejoint la logique avec les lois thermodynamiques. Tout ce qui a commencé à exister a une cause. L'univers a commencé à exister. Donc l'univers a une cause. Cet argument s'appelle l'argument cosmologique du Kalam. Le problème de ce raisonnement, c'est que toutes les causes observées jusqu'ici sont dans l'univers. Affirmer que cette causalité s'applique en dehors de l'espace et du temps sans en avoir fait l'observation, ou sans en avoir fait un modèle faisant des prédictions vérifiables, est tout simplement infondé. Par exemple, on n'a pas observé ni le Big Bang, ni la formation de l'univers. Mais la physique décrivant cette histoire de l'univers a fait des prédictions, comme par exemple le fond diffus cosmologique. Et ce dernier a été détecté. En d'autres termes, même si on découvrait que le Big Bang n'a jamais eu lieu et que toute cette histoire de l'univers était fausse, ça reste le modèle le plus précis de l'univers que nous ayons aujourd'hui et c'est pour ça qu'on l'utilise. L'argument du Kalam et les arguments sur une cause externe à l'univers n'ayant à ce jour jamais fait de prédiction vérifiable, ils restent au simple stade d'hypothèse et leur validité reste donc entièrement à démontrer. Parlons maintenant de création. La
dimension virtuelle, comme Internet ou les jeux vidéo. Oh putain, mais arrête avec tes effets spéciaux à la con, on comprend plus rien quand tu parles maintenant. On va rejouer le passage avec des sous-titres. Parlons maintenant de création. La dimension virtuelle, comme Internet ou les jeux vidéo. La cause qui l'a créée pouvait être seulement externe à cette dimension, étant donné qu'au début, le virtuel n'existait pas. Le virtuel ne pouvait pas créer lui-même du virtuel. La cause était donc externe, c'est-à-dire nous, les hommes. Une cause matérielle qui crée du virtuel. Revenons à la thermodynamique. Déjà, les analogies ne sont pas des preuves. À la limite, ça aide à expliquer un raisonnement. Mais comme tu n'essayes pas de prouver que l'univers est une simulation, lancée par une civilisation d'êtres interdimensionnels ou je ne sais quoi, alors ton analogie sur le virtuel ne sert pas à grand chose. Donc, si tu veux prouver qu'il existe quelque chose en dehors de l'univers, c'est là-dessus que ton argument doit se jouer, et non pas sur ce que l'être humain fabrique à l'intérieur de l'univers. Le temps et la matière ont commencé à exister, ce qui constitue l'univers. La cause de l'univers est donc éternelle, étant donné que l'espace-temps a commencé à exister. Mais elle est aussi immatérielle, puisque la matière a commencé à exister. Donc tu définis l'univers que l'on connaît par ce qui le constitue, le temps et la matière. Le problème, c'est que l'espace-temps est aussi le seul endroit où on a observé la causalité. Donc dire qu'il existe une cause en dehors de l'univers, ça nécessite des preuves. Mais bon, pour le débat, disons que la causalité fonctionne aussi en dehors de l'univers. Maintenant, l'étau se resserre, et on n'a plus que deux solutions sur le chemin qui va nous mener à la nature de cette cause. Le hasard et le choix, qui sont opposés par définition. Première solution, le hasard. C'est l'absence d'intelligence. L'absence totale d'intelligence qui crée quelque chose de super intelligent. Pour en être sûr aujourd'hui, il faut qu'on se base sur des faits réels. Autrement, c'est de la foi qui tient sur rien d'autre qu'un sentiment d'espoir personnel. Ouais, foi et espoir personnel. C'est exactement comme ça que je décrirais tout raisonnement non vérifié, aussi logique soit-il. Prenons deux exemples. Taper sur un clavier et écrire mot pour mot du Shakespeare. Les iPhones sont créés à partir de matières premières, comme le sable qui constitue une partie des écrans. On ne peut pas concevoir que tous les éléments qui forment le téléphone se soient rassemblés par hasard avec le vent, se soient soudés par hasard avec la lave, etc. Mais qu'il y a bien une intelligence derrière la création de l'iPhone. Au risque de me répéter, les exemples intra-univers n'expliquant rien ce qui se passe en dehors de l'univers. En plus de ça, un processus aléatoire peut parfaitement converger. C'est ce que l'on observe en biologie. Les organismes avec les mutations les plus bénéfiques survivent mieux et les passent à leur descendance. Un choix intelligent n'est pas nécessaire pour ça. Comme on ne peut pas prouver que l'absence totale d'intelligence peut créer quelque chose de super intelligent comme l'univers, on doit alors suivre la deuxième solution. Le choix. Mais putain, c'est toi qui disais au début de ta vidéo que ne pas observer quelque chose ne voulait pas dire que ça n'existait pas. Mais va savoir pourquoi, pour le hasard, tu changes d'avis. Un choix implique une personnalité. Cette personnalité, elle doit être dotée d'une intelligence supérieure à tout ce que l'on connaît, puisqu'elle a créé quelque chose de super intelligent, l'univers, qui tient grâce à des lois scientifiques complexes. Maintenant, si on résume, une personnalité éternelle et immatérielle, dotée d'une intelligence supérieure. C'est ce que l'homme appelle Dieu. Donc, si je comprends bien, tu expliques l'existence d'un univers intelligent par l'existence d'un Dieu intelligent. Ça veut tout simplement dire que l'intelligence peut exister sans raison. On peut donc tenir le même argument pour l'univers et le faire exister sans Dieu. En plus, même si l'univers a une cause, ton raisonnement ne prouve pas que cette cause est unique.
On pourrait avoir tout un tas de causes indépendantes qui engendrent un univers, voire même plusieurs univers. En d'autres termes, ton raisonnement est infondé, et même si elle l'était en partie, la solution que tu présentes n'est pas la seule et n'explique en rien l'émergence de l'intelligence. Et ce genre de raisonnement, tu le décris très bien toi-même. C'est de la foi qui tient sur rien d'autre qu'un sentiment d'espoir personnel. Merci d'avoir regardé. Des raisonnements qui disent qu'il y a une cause à l'univers et que c'est forcément Dieu, il y en a plein. Je vais les partager sur les réseaux sociaux quand j'en trouve, mais je ne vais pas systématiquement faire une vidéo pour y répondre. Sinon, ça serait très vite redondant. Dans tous les cas, je vous souhaite une très bonne journée.